Bonjour fidèles téléspectateurs d'Espoir TV, c'est votre présentateur Joseph Ochudi. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission pour l'élite en politique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlerons sur l'hégémonie des dollars face aux francs congolais. Mais avant de commencer, on prend juste une pause pour bien penser. Téléspectateurs, nous voici de retour sur ce prestigieux plateau pour vous parler du dollar que met en difficulté nos citoyens dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui est à la base de l'augmentation des dollars? C'est la question que tout le monde se pose. On se demande tous. On dort, on se réveille, les dollars s'augmentent. Donc l'inflation. Donc ça s'augmente et les prix au marché ça s'augmente. On se pose trop de questions. Quelles politiques les gouvernements doivent mettre en place pour arrêter cette hémorragie? Alors, je suis venu ce matin avec un peu de solutions pour vous donner, vous expliquer que dois-je faire pour arrêter cette hémorragie. Premièrement, l'inflation des dollars, c'est puisque nous ne produisons pas. On ne produit pas ici en RDC. Nous voulons toujours exporter. Donc on vit à une économie instant vertu. Tout on dépend de l'extérieur. Tout on dépend toujours de l'extérieur. Depuis que l'RDC est RDC, on dépend toujours à l'extérieur. Donc nous devons nous mettre au travail. On a un grand boulot à faire. Nous devons nous mettre au travail pour travailler et valoriser notre monnaie locale. Comme son nom signifie, franc congolais, nous devons valoriser notre franc et laisser de consommer le franc d'autrui, des étrangers. Comme nous tous nous le savons, notre économie est sous le main des étrangers. C'est pourquoi on nous manipule économiquement. Ils sont en train de nous exploiter économiquement, si vous ne savez pas. Les étrangers nous exploitent économiquement. Puisque nous ne produisons pas. Lorsqu'on est dépendant, on est soumis à s'entendre à tout. Quand on n'a pas à manger, quelqu'un qui est à manger, pour te donner ce qu'il a comme à manger, tu ne peux pas le demander avec force. Tu ne peux pas le demander avec force quand même. Donc nous devons en prendre, en produire nous-mêmes pour ne pas dépendre de l'extérieur. Ni te dis cela, donc c'est difficile. C'est difficile. Le dollar peut arriver même à 35. Ce n'est pas une chose étrange. Quand tu ne travailles pas, tu auras à manger comment? Tu ne travailles pas, tu auras à manger comment? Il faut travailler. Donc, fidèles téléspectateurs, il faut comprendre que non, les dollars, l'inflation des dollars, c'est parce que nous ne travaillons pas. On est ici à la cité, on part peut-être à l'université pour étudier, mais il y a des camps peut-être au Brésil,
ils ont des agronomes et dès que tu finis tes études, te donnent des tracteurs pour faire du boulot, créer des champs, consort. Mais ici au Congo, on fait des études, donc des longues études, pour finir, se mettre à la maison, donc c'est difficile. C'est que nous demanderons à nos autorités de valoriser d'abord le métier là des agronomes. Dès qu'ils finissent des universités, on leur donne des moyens pour cultiver. Puisque à cultivant, tout ce que nous vivons aujourd'hui, on peut s'épanouir cela. Chers fidèles téléspectateurs, ce qui ronge notre nation depuis des années, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je n'accuse pas ce gouvernement, c'est parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais quand même, ce qui était depuis longtemps, aujourd'hui on peut résoudre ça pour vivre normalement. C'est puisque ceux qui nous exploitent là, je l'ai dit, ces gens nous exploitent économiquement. Si nous ne le savons pas, ils nous exploitent économiquement. Donc faisons tout du mieux pour arrêter cette hémorragie, pour vivre, valoriser notre monnaie locale, que les francs congolais, le nom l'indique, notre beau franc qu'il faut bouffer comme il faut. Mais chose grave, on n'arrive plus à valoriser nos monnaies. Les étrangers nous imposent, on doit qu'à vivre dans leur volonté. Et ce qui est très grave, c'est très grave. On risque de dormir, se réveiller le matin, acheter le pain en dollars. Ça c'est très grave. Où allons-nous? C'est le temps de mettre en œuvre une politique qui peut sur place changer des choses pour que le Congolais se retrouve en tout ce qu'on peut faire. On peut se sentir mieux, puisque lorsqu'il y a l'inflation des dollars, même sur les marchés, il y a l'augmentation de prix. Il y a l'augmentation de prix. Il y a les histoires qu'on achetait en 2000 francs. Tu travailles un bon matin, tu demandes, on vous dit que non, c'est 4 000, 5 000. Donc, le calcul est bouleversé. Peut-être moi j'ai sorti avec un 2000 francs pour acheter à manger, en arrivant sur place. Donc, je proposais autre chose, mais sur le biais du marché, c'est autre chose. Donc, c'est difficile pour vivre dans ce pays pour le moment. Donc, je demanderai aux autorités de mettre vraiment une politique en place. Il ferait en sorte que la créativité des histoires, on mange donc travailler, il faut cultiver, en fait, je pourrais dire cultiver, il faut cultiver, c'est ce qu'il faut très important vraiment dans la vie, il faut cultiver, parce que si nous ne cultivons pas, et être seulement le demandeur, c'est difficile, c'est très difficile, c'est très difficile. Et comme proposition, n'y a-t-il pas moyen? On vient de donner d'autres députés des véhicules là qui ont coûté trop d'argent. On pourrait l'acheter des tracteurs pour les donner et les envoyer dans leur circonscription, là où ils ont le riz pour travailler, donner aux gens là qu'ils ont élus et travailler sur place. Ça pourrait quand même nous soulager la tâche. Les donner des véhicules aux députés, donc on ne refuse pas, mais ce n'est pas le temps. On devait d'abord privilégier l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner d'abord le tracteur pour cultiver, puisque normalement, c'est une proposition. Si c'était qu'en moi, on va devenir déposer ta candidature, on pourrait d'abord te demander, on t'a donné le premier mandat, qu'est-ce que tu as fait? Montre-nous d'abord ce que tu as fait. Tu nous amènes des résultats. Tu nous amènes d'abord des résultats avant de te confier encore un second mandat. Mais lorsqu'on t'a donné le premier mandat, tu n'as rien fait. Tu viens encore, par malhonnêteté, demander encore un second mandat. On ne peut pas. Le dimanche, j'étais sur le marché, j'étais parti acheter des sonques de maïs. Je trouve une dame vendeuse en train de vendre ses histoires. Je demande à maman, je cherche une sac de maïs. Un sac de maïs, je m'explique plutôt. Il me dit que non, il venait ici, moi je vais choisir pour toi. Moi j'ai dit, non, donne-moi ça. Il me dit non, pas ça, on va lui donner un sac de maïs qui vient du Brésil. C'est très bien, c'est trop beau, très beau. Moi, je me mets en train de réfléchir. Mais pourquoi elle me dit ça?
Moi, je cherche le maïs, puisque moi, je ne sais pas comment différencier les maïs de Brésil, c'est qu'on sort là. Moi, je passe seulement. L'objectif, c'est d'avoir seulement le maïs. Elle me dit que non, elle commence à m'expliquer, le Brésil, ceci, ça augmente. Et donc, quand tu prépares les foufous, tu vois vraiment la quantité s'augmente. Ah bon, c'est comme ça. C'était comme un devoir pour moi, c'était en train de réfléchir, mais tout cela, qu'est-ce qui nous manque vraiment de le faire ici au Congo? Et pourtant, depuis, dans les bons anges, j'entends souvent parler qu'on a un terre à rembler. Mais jusque-là, cette heure, on n'arrive pas à les exploiter. Hein? On n'arrive pas toujours à les exploiter. Pourquoi ça? Hein? Pourquoi ça? Il faut prévenir le danger. Avant que ce danger arrive, il faut d'abord prévenir. Il faut mettre une chose en pratique pour, avant que cela arrive, résoudre d'abord la situation. C'est un peu ça. C'est ce que nous pouvons vous dire sur l'augmentation des dollars sur les marchés. Donc, tout Congolais doit savoir que non, tant qu'on ne produit rien, on ne travaille pas, les dollars s'augmenteront toujours. Donc, il faut travailler pour mieux réduire les taux des dollars. Il faut travailler. Il faut se mettre au boulot, il faut travailler. N'était cela. Donc, même en 50 000, les dollars, un pays y arriver. Dès qu'on ne travaille pas, on ne produit rien. On dépend toujours de l'extérieur. Depuis que le Congo est Congo, toujours de l'extérieur. Toujours de l'extérieur. Même le maïs ici, qu'on devrait produire ici au Congo, on est incapable de produire cela. Okay. Proposition que moi je donne au gouvernement, de valoriser premièrement nos agronomes et ceux qui finissent sur les universités, dès qu'ils finissent, donner leur des moyens pour cultiver et nous donner à manger. Pour cultiver, pour ne pas aller ailleurs chercher des soirs de maïs. Ça s'en fait honte. Hein, d'aller chercher le maïs ailleurs, tant qu'on a des terres, et vous prétendez dire qu'il y a nos terres arables. On est incapable d'exploiter cette terre-là. On est incapable d'exploiter vraiment cette terre-là. Donc c'est difficile de vivre comme ça. C'est très difficile. Très difficile. Donc il faut faire un rétro-pédalage pour voir ce qui n'est pas marché hier, pour les faire marcher aujourd'hui. C'est ce que nous demanderons au gouvernement. Cette fois-ci, si ce serait possible, au lieu de donner des jeeps aux députés, on donne des tracteurs qui aillent avec ça d'aller à ces circonscriptions, là où on les a élus, pour donner les membres des partis et travailler pour nous donner à manger. C'est très important. Que de gaspiller de l'argent pour acheter des véhicules et qui est pour intérêt personnel, puisque le tracteur c'est pour intérêt public, pour l'intérêt de tout le monde. Mais lorsque vous donnez une jupe à quelqu'un, c'est pour son bien, c'est pour son intérêt privé. Personne n'en bénéficie. Même ceux qui l'ont vanté n'en bénéficieront en aucune. Donc nous devons premièrement voir d'abord les intérêts qui nous portent de tout le monde. On va de faire quelque chose peut-être pour me donner peut-être un véhicule, me donner une voiture. Il faut d'abord voir cette voiture qu'on va les donner. Il va faire quoi avec ça? Il va faire que, puisque pour le moment, on cherche d'abord les pistes de solutions. Hein? On cherche d'abord les pistes de solutions. On cherche là où la maladie se cache pour piquer, dépiquer et avoir des résultats. Donc, j'espère que ce message, cette émission, les autorités vont les suivre bien et puis donner ce que nous désirons. C'est puisque ce que nous vivons, ce n'est pas ce que nous préférons de vivre. Les monnaies étrangères ne peuvent pas dominer notre monnaie locale. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter cela. On ne peut jamais en aucun cas accepter cela. On ne peut jamais accepter. Nous devons consommer notre monnaie. Et si ça serait aussi possible, comme une proposition, moi ici, et ce que pour vous proposer, c'est sans se remuer de faire disparaître d'abord le dollar en marche et le faire d'abord disparaître, le garder même en banque, afin que nous puissions d'abord consommer notre monnaie locale, valoriser d'abord. C'est que tu ne peux jamais partir en Europe et les trouver en train de manger les francs congolais. Jamais. Ils ne connaissent même pas les francs congolais. Mais nous ici, on prend leur monnaie, on les valorise plus que notre monnaie. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Donc chaque Congolais doit savoir que non, quand on ne produit pas, c'est difficile
Et ne vous trouvez pas donc que ce n'est pas une étrange demain. Tu te réveilles le matin, tu vois que le dollar devient maintenant à 25 000, à 30 000. Comme maintenant, quand je venais, j'étais sur le transport, je jetais un coup d'œil. Là, je vois les cambistes, ils ont affiché déjà c'est 25 300. Donc demain, ça peut être à 28 000. Lendemain, c'est comme ça. On dort au réveil, ça monte, on dort au réveil, ça réveille, ça monte. Donc, tant qu'on n'a pas encore eu un produit, on n'a pas encore pris des mécanismes, hein, pour préconiser cela, ça doit toujours augmenter. Donc, ce n'est pas une chose là qu'on doit s'éclater ou bien toujours réveiller le matin. Les dollars s'augmentent, non, ça doit toujours s'augmenter. Hein? Notre effet serait toujours minimisé face aux frais étrangers. Et puisque nous ne produisons pas, quelqu'un qui te donne a toujours été supérieur de toi. Tant qu'on ne produit pas, les étrangers nous exploitent. Il faut ceux qui le veulent. Hein? Il faut vraiment ceux qui le veulent. Donc nous devons travailler, le gouvernement doit mettre les moyens nécessaires en place pour cultiver. Après avoir cultivé, on aura des maïs, on n'aura plus donc besoin de partir ailleurs chercher des maïs. On doit consommer le même stock que nous produisons ici. Et non consommer toujours ce qui... On ne refuse pas de consommer ce qui vient de l'extérieur, mais pas en 100%. C'est parce que notre économie, en 95%, on dépend toujours de l'extérieur. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi on est éteint? Hein? Pourquoi on est Congo? Depuis que Congo a commencé, depuis que Congo est Congo, on dépend toujours de l'extérieur. C'est pas possible. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, j'étais sur les marchés, mais vous voyez comment les flashs de ces histoires sur les marchés, donc vous n'arrivez pas à imaginer. Hein? Vous n'arrivez pas vraiment à imaginer. Donc, il faut prendre des mécanismes pour arrêter cette hémorragie, malgré que ça peut être, ne sais pas dire, c'est parce qu'on a des budgets, on disait que sur les 16 milliards, il faut mettre des moyens en place pour travailler. Il faut travailler, il faut cultiver. Et à cultiver, qu'on aura les sorts de ce que nous cherchons. Ni d'été cela, donc laissons de rêver, laissons de penser à quoi que ce soit. Donc on continuera toujours à vivre dans la précarité. Vous voyez? Laissons d'être dans des envies pour parler. Pourquoi dollar comme ça? Pourquoi Camille n'a aucun problème sur ce système? Il a un problème, parce qu'il a le charge sur ce ministère, mais on doit le doter de moyens pour qu'il le mette ce moyen en pratique, travailler, cultiver, pour nous donner ce que nous entendons de lui. Mais ni était cela, vous allez commencer à l'injure. Il a ses volontés, parce qu'il a dit que non. C'est à 600 juillet, les dollars à 1 dollar à 1000 francs. Donc il a ses volontés-là. Il a ces volontés-là, mais il n'a pas le pouvoir de les faire. Vous voyez? Il n'a pas le pouvoir de les faire. Donc nous devons vraiment, nos autorités doivent mettre les choses en pratique. Travail, il faut travailler chez nous. Depuis dans le bas âge, on attendait toujours terre arable. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, toujours terre arable. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah non, on est fou pour ça. Hein? Notre économie est en 99 pour ça sur les mains des étrangers. On ne peut pas imaginer cela. On ne peut pas jamais imaginer cela. Il faut cultiver, il faut donner des moyens à ceux qui sont prêts pour cultiver. C'est ça ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette émission d'aujourd'hui. J'ai vu que nous travaillons, il faut travailler. Sans le travail, on dit qu'il faut manger dans le suaire de ton front. Quand tu ne travailles pas, c'est donc c'est difficile de manger. Je ne cesserai pas de penser dans des plateaux pour parler de ceci, c'est parce que ça arrange la toile, ça arrange la population. Donc, je prends cet engagement, toujours passer dans des télés pour parler de ceci. En fait, ayant eu la baisse des dollars, on s'en fait très honte, hein, et la monnaie extérieure pour dominer notre monnaie locale. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et nous nous sentons comment, hein, quand les blancs qui sont touchés, qui vivent avec nous ici, hein, vous voyez comment ils sont en train de nous exploiter avec leur monnaie. Ils nous exploitent. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein?
Quand tu es chez ton grand frère, il t'exploite, non? Il t'exploite. Si tu te dis de ne pas sortir en 20 heures, tu ne vas pas sortir. Et tu es dépendant, tu ne dépends pas de lui. Il faut écouter ce qu'il te dit. Il y a eu des moments où on vivait chez le parent. On donnait des préalables. Il ne faut pas faire ceci, on ne fait pas faire cela. On était obligé de vivre cela. Puisqu'on était incapable de se faire nourrir nous-mêmes. Mais même avec les Congos. Les Congos, c'est comme une dame là, qui a tout à la maison. Il a ses provisions, les poissons, donc tous les provisions à la maison. Mais il lui dit que non, il a tout à la maison. Mais cette femme se met pour dire que non, j'ai fait ceci, il y a ceci. Elle a presque tout à la maison, plutôt. Elle a tout à la maison, mais elle est incapable de préparer pour manger. Donc, mais pour manger, il faut qu'il appelle quelqu'un pour venir préparer à sa place et manger. Tu as tout, tu as les poissons, huile, tout tu as à la maison comme prévision. Mais pour manger, il faut appeler quelqu'un pour venir préparer pour toi. C'est un fainéant ce que tu es. C'est même avec le Congo. On a tout. On a tout, mais pour faire en sorte qu'on puisse manger, il faut chercher je ne sais pas si quoi, il faut chercher, même si on cultiver ici, il faut appeler des investisseurs de l'extérieur. C'est très grave. C'est pas comme ça qu'on doit continuer toujours à vivre. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Il faut changer. Il faut changer au niveau. Valoriser notre monnaie qui est les francs congolais. Il faut les valoriser, les consommer. Et que non, on consomme notre monnaie. Ça fait du bien. Même si même si les visiteurs qui viennent souvent en RDC et qui le trouvent que non, ils consomment leur monnaie, ça en fait du bien. Ça en fait du bien. Mais si vraiment on n'arrive pas à valoriser nos monnaies, c'est difficile. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de l'incantation. C'est juste que nous ne voulons pas travailler. Nous, on produit rien. Donc, on doit se cliner. On sait qu'ils produisent pour nous. On doit obligatoirement se cliner. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tant qu'on ne produit pas, on doit se cliner puisque la main qui donne a toujours été ici, celle qui reçoit. La main qui donne a été toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, le gouvernement vous prie vraiment de mettre cette politique en œuvre pour cultiver. Il faut cultiver. Il faut cultiver. C'est ça ce que moi je voulais vous dire pour cette émission d'aujourd'hui. J'espère que je suis tout prêt à acheter. Vous avez compris ce que je dis et ce que j'en vais à vous dire. Il faut que tout le monde, là où il est, soit vigilant pour qu'il y ait le baisse des dollars. Il faut travailler pour ne pas parler, même au coin là où tu es. Je parle de pourquoi il y a l'inflation des dollars sur les marchés, comme ça. Il faut savoir, il faut se demander d'abord la question. Nous, en RDC, combien d'entreprises on a? On a combien d'entreprises? RDC, en combien d'entreprises? On ne produit pas. On ne produit pas. Ils sont en train d'insister sur ça. Il faut produire. Il faut consommer nos monnaies locales. Il faut consommer ce que nous produisons ici. Ce que moi, je demanderai à nos autorités vraiment de nous aider sur ce point. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Puisque, comme je l'avais dit, on risque de dormir. On se réveille le matin. On achète le pain en dollars. On dit que non, le pain c'est 2 $. Est-ce que tout le monde sera à la capacité, donc il y a la capacité vraiment d'acheter le pain en 2 $? En 500 francs, les gens déclarent. En 500 francs, les gens déclarent. Et sur demain, on se réveille un peu à 1 $, 2 $. Est-ce que tout le monde sera en mesure de prendre du thé le matin? Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre le degré de souffrance qu'il y a sur la toile. Puisque les autres sont payés par le dollar et les autres sont payés par franc. Et ceux qui sont payés par dollar sont plus avantageux que ceux qui sont payés par franc. Par exemple, vous voulez payer la maison. Il y a des façons, il y a des endroits, il faut acheter les dollars.
Hein? Tu as des 100 000 francs en main, tu vois beaucoup d'argent. Tu peux pas changer comme ça, tu te donnes un petit papier là. Donc c'est difficile de vivre, c'est difficile. Et si on continue toujours comme ça sera très grave. Il y a les jours à venir. Donc nous devons mettre tout en place pour travailler. Et puis, ce que nous oublions, le fait de cultiver, ça donnerait aussi du boulot aux compatriotes. Ça donnerait vraiment du boulot. Ça donnerait du boulot. Et puisqu'il y a des gens qui sont là à la maison, mais lorsqu'on doit commencer à cultiver, on va récupérer tout ce monde-là, les mettre au travail pour travailler. Il faut travailler, Hein? Nous, le travail, parce que quand tu ne travailles pas, c'est difficile de manger. On voit même ici à Kinshasa, non? Il faut au moins être un mangeur pour que tu manges. Si tu ne travailles pas, au moins être un mangeur. C'est comme ça avec nous, la RDC. Dépendant toujours de l'extérieur, il faut travailler, Notre économie doit obligatoirement être introvertie et non extravertie. On doit consommer ce que nous produisons ici. C'est très important. C'est très important. Chers fidèles téléspectateurs, partout vous me suivez, j'espère que c'est une nombreux. Vous suivez ces thématiques ce matin. Quantité de part d'autres. Donc, ne soyez pas surpris. C'est que moi je vous demanderai que demain tu te réveilles, tu peux changer. Et on te dit que non, 50 000, 25 000, 30 000. Ce n'est pas d'élégantation. Ce n'est pas vraiment d'élégantation, c'est une réalité. Tant qu'on ne produit rien, on doit vivre cela obligatoirement. Les étrangers nous imposent cela. Ils nous imposent, puisque notre économie est sous leurs mains. Notre économie en 95% sur le main des étrangers. C'est eux qui font. Donc, c'est pour cette raison, pour commencer, les étrangers ne nous aiment pas. Mais lorsqu'on dépend de eux, en termes économiques, vous voyez les conséquences. Vous voyez maintenant les conséquences sur place. Chaque jour, on se réveille, les dollars s'augmentent, l'inflation sur les marchés, n'en parlons pas. D'où on doit s'en finir avec cela. Donc, il faut mettre une politique là qui doit arrêter cette hémorragie avant que ce ne soit pas tard. Parce que jusque là, c'est pas encore tard. Malgré qu'on est presque à la fin du mandat, on peut faire pour que les gens qui viendront après vous puissent venir prendre le relève et matérialiser cela. Donc, chers fidèles de cette terre, partout vous me suivez, il faut tenir compte vraiment de cela. Il faut produire, il faut produire. Il faut produire. La production, ça demande des moyens. Notre gouvernement a des moyens, mais il faut de la volonté. Il faut de la volonté, il faut produire. La télévision sur le temps, j'espère, on m'enseigne déjà que j'ai 2 minutes. Je suis presque à la fin. Je suis très heureux de partager ces prestigieux plateaux ce matin avec vous, partout vous me suivez. Je vous remercie d'avoir été nombreux. Vous avez laissé tous et vous avez comme des préoccupations pour me suivre ce matin. Être édifié de ce que je viens de dire par rapport au dollar, pour ne pas parler de n'importe quoi. Il faut entendre que quand on ne produit pas, c'est normal que le dollar arrive même en 50 000. C'est parce qu'on ne fait rien. Donc, je suis presque à la fin. Je remercie l'équipe technique qui m'ont accompagné. Quant à moi, je vous dis ciao.